Et c'est ce que beaucoup de Wow. gens ne font pas parce que tu entends parler. Et comme c'est l'heure sur Internet et à l'entrepreneuriat, tout le monde veut se lancer. Tu oublies que derrière, il faut que tu fasses un très bon marketing. Parce que tu as beau prendre tous les commerciales de Facebook, de la terre, pour ton entreprise. Si toi-même, tu ne sais pas vendre, Toi, ça va faire un flop. Si tu n'as pas fait un bon marketing, derrière une bonne com, ça va faire un flop. Les commerciaux ne vont rien faire sur ton produit. Le premier ouais. vendeur dans cette entreprise, c'est le propriétaire de la boîte. Et la chance a voulu que moi, je sois d'abord vendeuse. Quelqu'un ne peut pas venir devant moi, je lui présente un article, il passe sans acheter. Il va d'abord acheter. Même s'il ne voulait pas acheter, il achète. Parce que ça, j'ai ça. Voilà, c'est clair. Waouh, Voilà. waouh. En tout cas, Olive, vraiment, comme je dis, on peut passer toute la journée ici. Les gars seront là. C'est vraiment inspirant. Et je pense que tu vas donner encore mieux que ce que tu es en train de nous donner Oui, il y a les tips pendant que la je garde conférence. pour la fin. Hey, Oui, 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 oui. Bien et sûr, vois ça. on va pas tout donner ici. Si vous voulez encore, si vous voulez en savoir plus, vraiment, inscrivez-vous. Le lien est déjà en commentaire. Vous remplissez le formulaire tout simplement et l'équipe va vous contacter pour vous permettre de payer, pour réserver vos tickets. Et je rappelle que les places sont limitées. Nous sommes déjà le 10 et la conférence, c'est le 29. Donc, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Prenez vos tickets rapidement et on va se donner rendez-vous à la conférence. Donc, ici, ce que je retiens de ce que tu viens de nous dire, c'est que il ne faut pas avoir honte de recommencer, en fait. On peut tomber, mais on peut également avoir l'énergie. En fait, on doit avoir une source qui nous permet je vais dire, de nous relancer. Et aussi, ce que je retiens, c'est que le diplôme ne fait pas forcément l'entrepreneur. Ou l'entrepreneur, c'est pas forcément le diplôme. Tu peux avoir les diplômes, mais tu tombes au bas de l'échelle. Tu peux être entrepreneur, comme c'était le cas avec ta boutique, ça tombe, mais il faut toujours avoir la motivation. Et ce que je peux retenir ici, c'est que c'est tout part de la vision que tu as de la vie. Parce que si tu avais une vision erronée, je ne pense pas que tu serais où tu es aujourd'hui. Il a fallu que ta vision te permette, n'est-ce pas, de savoir d'où tu viens et où tu vas pour pouvoir saisir l'opportunité qui t'a été offerte d'apprendre. Parce qu'on voit toujours l'échec comme la douleur. Mais parfois, moi, je dis l'échec, c'est également une expérience. Comment tu perçois l'expérience que tu traverses? Donc, je vais bloquer les gens ici, les marabouts là. Je vais les bloquer. Ouais, Les je vais les marabouts, ouais. bloquer. Oui, en fait, ils proposent des moyens d'avoir l'argent facilement. Quand on est en train de Oui. parler, oui, tu vois, en commentaire, là, ils sont en train de proposer des moyens, les porte-monnaies magiques et tout ça. Donc, je les bloque directement, je les supprime. On est en train de parler de comment on peut gagner de l'argent de façon normale, de façon légale. Lui, il vient parler des porte-monnaies magiques. Je le bloque. Non, Tout là, ce... tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait Oui, raison. Ça, oui. c'est encourager nos jeunes à la facilité plutôt. J'ai été invitée à la CIA TV. Dernièrement, quand j'ai été invitée à la CIA TV, on m'a demandé comment donc devenir millionnaire grâce au e-commerce, parce que j'ai également écrit un livre. J'ai dit, en réalité, le sac du riche n'est pas facile à porter. Et tu es revenu là-dessus tout à l'heure en disant, quand on voit une personne qui a réussi, on veut facilement être comme cette personne-là. Mais la question que je pose toujours est de savoir, est-ce que tu es capable de porter son sac? Dans son sac, il y a ses challenges, il y a ses difficultés, il y a ses échecs, il y a ses nuits blanches, il y a ses pertes, il y a tout ce que vous pouvez imaginer et ça pèse très lourd. Quand on se lève le matin, on prend son bain, on s'habille, on fait le make-up, on se parfume. C'est cette face visible de l'iceberg là que vous voyez. Mais derrière, à partir de 20h jusqu'à 6h du matin, vous ne pouvez pas imaginer ce que la personne fait. Il y a parfois des 2 heures de sommeil seulement. Parfois, il n'y a même pas de sommeil. Tu passes carrément une nuit blanche. Tu espères récupérer demain à ta pause. C'était mon cas en Chine quand j'étais employée chez les Chinois. Donc, quand vous voyez les gens réussir, s'il vous plaît, prenez la peine de poser la question, comment tu fais? Plutôt que de dire, je veux être comme toi. Non, c'est la mauvaise méthode. Tu ne veux pas être comme la personne. Demande comment elle fait pour réussir. Elle va donc te dire exactement ce qu'elle fait. Si tu es prête à passer à l'action, en ce moment, effectivement,
tu pourras, je vais dire, entamer le processus vers la réalisation de ton objectif. Parce qu'il y a des personnes qui se lèvent un matin, tu vas voir, les gens t'écoutent comme ça, donc ils vont commencer à t'appeler mentor, mentor. Non, ton mentor n'est pas la personne que tu as tout simplement écoutée, tu décides quel est ton mentor. Non, ton mentor, c'est une personne qui va te suivre et t'accompagner dans tes projets au cas où tu acceptes, je vais dire, son encadrement. Mais il y a des personnes qui ne sont pas enseignables. Ça, c'est une belle phrase. Are you teachable? Êtes-vous Are you enseignable? teachable? Are you teachable? Donc, les gars, vraiment, Coach Olive, je ne veux pas que tu déballes tout le sac ici. Je ne veux pas que tu déballes tout le sac ici. Vraiment, on va garder ça pour la partie ou bien pour la conférence. Les gars, si vous voulez encore plus, s'il vous plaît, allez d'abord vous abonner à la page de Coach Olive parce qu'elle partage déjà un contenu très, très agréable là-bas et aussi sur son compte LinkedIn, seulement pour les professionnels parce que sur LinkedIn, on ne joue pas. On ne joue pas. On va te bloquer avant même que je te dise bonjour, tu seras bloqué. Sur LinkedIn, on ne joue pas. Voilà, je pense que tu as également une chaîne YouTube. Tu as également une chaîne YouTube. J'aime bien, j'ai eu à suivre certaines de tes interviews là. C'était très intéressant. Donc, les gars, allez également vous abonner sur sa chaîne YouTube. Alors, Coach Olive, tu es écrivain. Oui. Tu as combien de livres à ton actif aujourd'hui? Oh, j'ai trois livres. Trois. Je suis une tri-écrivaine. J'ai même une bande dessinée. Ah, ça? OK. Est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, en fait, mon premier livre, c'est de ça que je te parlais aujourd'hui. 6 étapes à suivre pour trouver du travail. Donc, c'est le premier livre que j'ai écrit parce que j'avais la facilité à trouver du travail et je ne comprenais pas pourquoi les jeunes n'arrivaient pas à trouver du travail. Alors, je peux dire que j'ai donné des tips comment trouver du travail parce que trouver du travail, ça part d'abord d'avoir un bon CV. Et beaucoup de gens ne savaient même pas faire le CV ou postuler, comment postuler et quel est le message à adresser à l'employeur une fois que je cherche son adresse mail. Tout ça, j'ai donné ces secrets ici. Donc, ça, c'est pour les gens qui cherchent du boulot. Parce que quand tu n'as rien, si tu peux y trouver un boulot de 5 ans, c'est bon. Sinon, il y a le travail de démarcheur pour trouver les maisons. Voilà. Deuxième livre, ça c'est le livre que je préfère le plus. Le titre, c'est L'automotivation, une âme efficace pour réaliser ses projets. Parce que dans tout ce qu'on fait, si tu n'es pas automotivé, si tu n'as pas tes tips, tes plannings de vie, tu ne peux pas. Même si on te donne 1 milliard, moi, si on me donne 1 milliard aujourd'hui, je sais ce que je vais faire avec. Il y a des gens qui lui donnent 1 milliard, comme ça le surprend, il ne sait pas, ce n'est pas planifié, quoi. Donc, il va prendre ça en boîte, on va l'appeler le président, l'argent va finir. Donc, du coup, c'est important d'être... Parce que la première personne qui te motive, c'est toi et ton Dieu. Les autres viennent en bonus. Donc, s'il y a ton mari qui te soutient, c'est bien. S'il y a ta famille qui te soutient, c'est bien. Mais c'est toi qui connais tes plans. Donc, dans l'automotivation, je vois la discipline, la qualité d'amis avec lesquels on traîne, les objectifs. Il y a beaucoup de choses. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Et puis, le dernier livre, c'est ça. Molo Itakam en vacances au village. J'ai beaucoup aimé. Et... ici, c'est vraiment un honneur à la culture bamléké. Je ne suis pas bamléké, mais les gens me disent, mais pourquoi tu as écrit en honneur à eux? C'est parce que j'ai constaté que les bamlékés ont un truc qui me plaît, en fait. C'est que j'appelle la tradition. Ils sont très proches de la tradition. Eux, ils envoient leurs enfants au village, contrairement aux autres tribus qui ne sont pas très village et tout. Et là, je mettais en exergue mon fils. La première fois où il arrive au village, il est étonné qu'il n'y ait pas de lumière, on danse les lits en bambou. Contrairement à son ami qui, lui, est à l'aise avec ça. Et c'est son ami de l'Ouest qui lui donne les conseils que non, peut-être la première fois que tu es parti, ça ne t'a pas plu. La prochaine fois, ce serait bien et tout, parce que moi, je m'amuse mieux au village et tout pendant les vacances. Donc, c'est vraiment ça, le troisième lycée. C'est une bande dessinée. C'est vraiment pour les enfants, en fait. Donc, voilà les 3 livres que j'ai écrits. Wow, super, super. Alors, le premier livre m'intéresse parce que je reçois également beaucoup de jeunes qui me demandent soit du boulot, soit comment faire pour trouver le boulot. Est-ce que parmi les 6 tips que tu as écrits, tu peux nous donner un seul pour déjà édifier ceux qui nous écoutent? Alors oui, j'ai déjà, donc je vais donner les 6 thèmes. Première partie, c'est comment faire un CV et une lettre de motivation. Deuxième partie, c'est comment s'inscrire sur LinkedIn, parce que LinkedIn, comme je disais, c'est un site professionnel. La troisième partie, comment s'inscrire au FNE, à quoi ça sert. Quatrième partie, les sites sur lesquels vous pouvez aller vous inscrire. Le 5e chapitre, c'est avoir un objectif. Parce que dans toute chose dans la vie, il faut avoir un objectif. C'est quoi ton objectif dans la vie? Et le 6e, c'est une fois que tu as l'entretien d'embauche, comment préparer ton entretien? Moi, je vais prendre le 5 pour vous le présenter. Avoir un objectif. C'est quoi un objectif de recherche d'emploi?
Moi, ce que j'ai dit, c'est que un jeune qui recherche l'emploi doit pouvoir trouver le travail au bout de 3 mois. Moi, j'ai fait une statistique très, très simple. C'est quoi? C'est que tu envoies 5 demandes par jour. Ça, c'est le minimum. Ce qui fera peut-être à la semaine, tu seras à 35 demandes. Au mois, tu seras peut-être à 42. Et au trimestre, tu seras à 420. Et si tu as envoyé 420 demandes, la probabilité pour que tu aies 10% d'entretien d'embauche, soit 42 entretiens d'embauche, est grande. Et là, tu pourras préparer vraiment ton entretien d'embauche. Si tu envoies 420 demandes et que tu n'as pas un seul entretien d'embauche, ça veut dire que quelque chose est mal fait. Soit ton CV, soit ta façon de chercher le CV, soit le message. Parce que d'autres ont souvent des très bons CV. Maintenant, tu vas écrire à l'employeur. Allô, moi c'est Steve, je cherche du travail. Merci. Non seulement ton CV, on ne va même pas l'ouvrir. On va seulement regarder le mail, la croche du mail, et puis on va jeter ça à la poubelle. Donc, tout ça sont les conseils que je donne. Parce que le CV, c'est vrai, tu peux avoir. Parce que moi, j'ai par exemple 8 types de CV. Les CV en Angleterre, ce n'est pas les mêmes qu'au Cameroun, ce n'est pas les mêmes qu'en France, ce n'est pas les mêmes qu'au Canada, ce n'est pas les mêmes qu'aux États-Unis. Il y a plusieurs types de CV. Et il y a les pays qui ont leur CV spécifique. Donc, du coup, tout ça, j'ai vraiment expliqué dedans. Donc, voilà ce que je voulais développer. Quant au reste, il faudra payer le livre pour avoir. Dans le livre, ok, super, super. Merci. Alors, le livre, il coûte combien et... Oh, il n'est que 3 000 francs, hein, parce qu'on sait que les étudiants n'ont rien. Les gens qui cherchent déjà l'emploi n'ont rien. Tu vas vendre ça cher, personne ne va acheter. 3 000 francs, tout simplement. C'est vraiment 3 000. Et c'est tout petit. Ça se lit facilement. Je crois que c'est peut-être 85 pages, c'est tout. Hein. Wow. Alors, les gars, vraiment, vous n'avez plus à vous plaindre. Vous avez toute la solution. Elle a mis le prix à 3 000. Moi, j'attendais même un truc comme 5 000 ou 10 000 comme ça. Mais carrément 3 000. Vraiment. Au lieu d'aller acheter une chemise ou un nouveau pantalon, là, achetez le livre tout simplement. Et pour ceux qui seront à la conférence, je pense que la coach Olive sera là avec ses livres et vous aurez la possibilité de l'avoir. Il y a également la possibilité de vendre le livre à l'étranger, non? C'est possible pour les personnes de la diaspora. Oui, le livre est sur Amazon. C'est sur Amazon. Le jour de la conférence, je leur donnerai le lien. Le lien sur les livres, on va voir ça sur Amazon. OK, super, super. Les gars, vous avez tout ce qu'il faut. Vraiment, le lien est là en commentaire. Vous pouvez tout simplement remplir le formulaire. Vous ne voulez pas, vraiment, c'est une conférence. Vous n'avez pas envie de rater ce genre d'événement. Et moi, je dis, la chance n'existe pas. Hein. Il n'y a que la préparation qui rencontre l'opportunité. Et l'opportunité ne se trouve pas à la maison. L'opportunité, ce n'est pas en suivant le live d'Assise Lilson et de coach Xavi. Non. L'opportunité, c'est dehors, en dehors de ta zone de confort. L'opportunité, c'est à l'extérieur. L'opportunité, c'est en rencontrant des gens, en faisant du réseautage. Même si tu viens à une conférence et que tu ne comprends même pas très bien ce qu'on dit, au moins tu as rencontré de nouvelles personnes. On ne sait pas, un contact, j'ai un mentor qui m'a dit d'Assise, un contact peut changer ta vie. Et effectivement, un contact a eu à changer ma vie lorsque j'étais en Chine. Un seul contact. Ça, c'est très bien. Donc, les moi gars, aussi. Un contact a eu à changer le cours de mes choses en Chine. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. Et toujours parce que j'aimais me rendre dans les endroits. Donc, c'est pour cela que quand il y a un événement, moi, je ne badine pas, je ne blague pas avec les choses comme ça. Et quand vous venez dans les événements, je vous donne déjà une petite stratégie. Si vous avez une entreprise, faites déjà les cartes de visite. Aujourd'hui, avec le numérique, on fait 100 cartes de visite à 8 000 francs. Quand même, les gars. Faites des cartes de visite, vous arrivez dans les événements comme ça, vous vous présentez aux gens de façon professionnelle. De façon professionnelle. Ne venez pas voir les gens, vous dites, pardon, soutiens-moi dans mon business, s'il te plaît, je souffre. Pardon. Oh non. Non, parce que ce sont des choses que j'entends tous les jours. Pardon, ma soeur, je souffre. Soutiens-moi dans mon business. Ce n'est pas mon problème. Tu dois me prouver que, en fait, je dois avoir une raison de te soutenir. Ne viens pas te présenter à moi comme quelqu'un. Non, 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 non. Donc, voilà déjà une stratégie que je vous donne. C'est très pertinent. À notre événement. Oui, faites des cartes de visite, même si tu as payé ton ticket à 25 000. On m'a invité à une conférence ce week-end et là, j'ai vu des entrepreneurs qui sont partis de Douala, donc des filles qui fabriquaient des sacs, des trucs africains là, qui sont partis de Douala. Le ticket de cette conférence, c'était 20 000 francs. Et les filles sont parties de Douala, donc elles ont payé le transport à 4 heures. Elles sont arrivées à l'événement à 10 heures pour présenter leur business. Voilà ce qu'on appelle le sacrifice dans le business, dans les affaires. Et peut-être qu'elles n'ont pas vendu, peut-être qu'elles ont vendu, mais au moins le message qu'elles ont donné est passé dans les oreilles de quelqu'un. Au moins, ils ont partagé leur carte de visite.
ça va compter pour les chiffres, pour le chiffre d'affaires à venir. Donc, ne voyez pas seulement le là, là, là. S'il vous plaît. Donc, on va prendre le temps de répondre rapidement aux questions avant de s'arrêter. On est déjà à 57 minutes, donc on va prendre 3 minutes pour répondre aux questions. Donc, très rapidement, les amis, si vous avez des questions, laissez un commentaire et on va répondre. Bonjour, Madame Oli, vraiment, j'aime beaucoup vous écouter. Qu'est-ce qui vous a inspiré lorsque vous avez écrit le livre Molo et Takam en vacances au marché? Je pense qu'elle a déjà... En vacances au village, pardon. Je pense qu'elle a déjà répondu. Ouais, Non, je n'est-ce vais dire que c'est pas? mon fils, en fait. Oui, c'est mon fils qui m'a inspiré. C'est la culture. Moi, je trouve Mm. qu'on devrait être plus proche de nos cultures, de nos traditions, en fait. On s'en Ouais. éloigne de jour en jour, alors qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre au village. On a nos grands-pères là-bas qui sont des bibliothèques vivantes. On doit en profiter Oui. pour qu'ils vivent encore, tout simplement. Mm. OK. Alors, bonsoir, Coach Olive. Je suis vraiment ravie de vous suivre. J'adore ce que vous faites. J'adore ce que vous dites sur les réseaux sociaux. D'où vous vient l'envie de devenir coach de vie? Également, elle a répondu. Bon, mais tu Voilà, peux encore éclaircir. voilà, en fait, ce qui m'a donné l'envie de devenir coach, c'était vraiment parce que j'ai un petit côté philanthrope. J'aime beaucoup aider les gens. J'aime beaucoup faire des choses vraiment un peu socialement. Et quand je vois quelqu'un souffrir, si j'ai la possibilité du toujours d'aider, je le fais. Donc, c'était d'abord ça. Et aussi, je voulais comprendre c'est quoi le coaching de vie, c'était quoi les tips. Et je voulais le faire de manière professionnelle. Donc, voilà ce qui m'a motivé à aller vers le coaching, en fait, en gros. OK, super. Et ça m'amène également à donner un petit commentaire. Lorsque vous voyez une profession ou bien vous êtes intéressé par un domaine ou par un autre, il est toujours important de vous former. YouTube ne vous donne pas tous les secrets ou tous les tips qu'il faut pour réussir dans un domaine. Facebook non plus, Google non plus. Donc, allez vous faire former, payez le prix pour la formation. Parce que, comme je vous dis souvent, la base de la réussite en affaires, c'est l'information et la formation. Donc, je pense que si tu n'avais pas en tant que coach de vie et tout ce qui va avec. Donc, les gars, prenez note. Très bonne idée, mais est-ce que c'est facile de trouver des bailleurs honnêtes par Ah, rapport au business des démarches? ça, c'est une très belle question. Voilà. Les bailleurs, certainement, sont. Quand tu arrives, quand tu te lances dans le métier de démarcheur, si tu te coinces chez un bailleur qui est malhonnête, tu laisses celui-là. Tu vas laver les voitures, tout simplement. Si tu es une femme et que tu estimes que tu ne peux pas laver les voitures, tu peux aller au marché. Tu commences à aider les gens à porter leur sac. Il y a tellement de métiers. Si un est calé, il y a un autre. C'est que si tout le monde n'est pas malhonnête sur la terre, si tout le monde était malhonnête, sincèrement, les prisons seraient plus remplies que ça. Il y aurait plus de gens dans les prisons que libres. C'est pour dire que s'il y avait un premier bailleur, ça se passera bien. Ne baisse pas les bras. Et comme on aime trop baisser les bras, non, ne baisse pas. Sache qu'il y a un autre métier qui peut t'accueillir, en fait. Il y a autre chose que tu peux faire. Ou bien un autre bailleur sera plus honnête que ça. Ouais, la persévérance dans le business. Tout simplement. Bonjour, coach. J'étais à une de vos conférences à l'hôtel Bonapalace. Vraiment, Ah, vous Bano. m'avez beaucoup. Bano, voilà. Bano Palace. OK, ça c'est à Douala, n'est-ce pas? Oui, oui. OK, vraiment, vous m'avez beaucoup ouvert les yeux sur l'aspect de l'entrepreneuriat. OK. Vous, en Merci. tant que femme d'impact au Cameroun, pourquoi ne pas créer une structure, soit une organisation qui vous permettra d'encadrer la jeune fille et la jeune femme dans le monde de l'entrepreneuriat? On va finir par arriver là. Donc, Ouais. c'est quelque chose qui va se faire. Donc, on est un groupe de 4. On y pense sincèrement. Mais pour ouvrir ça, il faut que nous, on ait des fonds pour mettre sur pied parce que ouvrir un local où les jeunes filles vont venir se former, ça veut dire que derrière, tu payes le matériel, tu payes plein de choses. Donc, c'est du social. Donc, ça va arriver, mais ce n'est pas pour maintenant. Donc, on y OK. pense, on est un groupe de 4, on y pense vraiment. Et on n'est que des femmes. Et ce sera que des femmes qu'on va former, des jeunes filles surtout, en Ouais. difficulté. Oui. Ouais. Et comment avoir vos livres? Bon, elle a déjà donné la réponse. Euh, avez- vous avez pu vous relever et aujourd'hui vous êtes une autre personne. Vraiment, merci. OK.
J'ai une question. Comment faire pour vraiment être une femme entrepreneur et en même temps s'occuper de son foyer? Question fatidique. Oui, ça, c'est une très belle question. C'est une très belle question Je parce n'y que arrive beaucoup, pas. bon, chaque fois que je Donc, fais elle des demande... conférences, Oui. oui, chaque fois que je fais des conférences, on me pose toujours cette question-là. C'est une question qui vient toujours. Donc, la première chose que moi je dis, entre les gens qui viennent en coaching ont souvent ce problème-là, c'est-à-dire, tu es entré dans un mariage, par exemple, bon, tu étais travailleuse, je ne sais pas moi, et puis tu rencontres ton mari, vous vous mariez, et puis dans le mariage, tu veux devenir entrepreneur, il n'est pas d'accord. C'est souvent ces questions que j'ai trouvées. Donc, pour devenir entrepreneur et s'occuper de son foyer, il faut d'abord être en accord avec son partenaire. Ça, c'est important. Parce que si votre partenaire ne veut pas d'un entrepreneur, on marche sur la tête. S'il veut que vous soyez entrepreneur, maintenant, c'est à vous de trouver des bonnes horaires. Des bonnes horaires où vous allez gérer votre foyer et où vous allez gérer le business. Par exemple, moi, je ne vais pas dire que je n'ai pas de difficultés à ce niveau-là parce que j'ai une famille, j'ai des enfants. Mais j'ai du personnel à la maison qui s'en occupe. Mais je m'arrange à être chez moi à 18h, de 18h à 22h, je peux travailler. Mais avant, de 17h à 18h, je cause avec les garçons, on discute, ils me racontent leur journée et tout ça, avant de me replonger sur le travail. Souvent, même les 4-5 heures, là, avant qu'ils n'aillent se coucher, on échange. C'est important parce que tout ce qu'on cherche là, l'argent, la gloire, tout ça, ça part. Mais l'éducation que tu donnes à tes enfants et la complicité, l'amour que tu leur donnes, ça reste. Ça, c'est très important. Et moi, j'y tiens. Donc, c'est ce que je peux vous donner. Arrangez vos horaires avec votre boulot d'entrepreneur et la maison avec votre mari. Parce que si votre mari est d'accord, il va même vous aider avec les enfants. Ça, c'est automatique. Tu vois qu'à cette heure, ma femme est au travail, je dois prendre le relais et tout. Parce que c'est que si tu travailles là, c'est pour vos enfants, à vous deux. Bien sûr. C'est pour votre bien-être. Donc, s'il n'est pas d'accord, c'est là où c'est compliqué. Voilà. OK. Et pour celle, il y a une autre qui dit, mon mari n'accepte pas le fait que je puisse me lancer dans une activité. Comment faire? Oh, il y a deux solutions. Hein. Je vais être directe. Soit vous changez de mari, soit vous changez de profession. C'est tout. Il n'y a pas de 36 solutions. Tu ris pourquoi? Parce que chaque fois, j'ai cette question en coaching. Ça me dit, quand une fille entre et que mon assistant me dit que voilà ce qu'elle va me dire, ça me rend déjà malade en fait. Parce que je ne comprends pas. Je dis la base de toute chose, du mariage, c'est important. J'ai eu un cas, par exemple, je vais vous le brosser en 30 secondes. C'est une dame qui rencontre un homme. Le monsieur lui dit au début que moi, je veux d'une femme qui travaille à la fonction publique parce que le travail finit à 15 heures. Je veux une mère pour mes enfants. Je ne veux pas une travailleuse, je ne veux pas une entrepreneur. Ça, c'est bien fait déjà au début du mariage. Vous vous mariez, tu entres dans le mariage. Au bout de 7 ans, 8 ans, tu te rends compte que ça ne te suffit plus, tu as besoin de plus. Puisque tu touches 50 000 ou 100 000 à la fonction publique, tu touches 100 000 à la fonction publique, son mari ne la suffit plus, elle veut gérer sa propre famille à elle, son mari ne gère pas sa famille, elle-même ses besoins, tout ça, ça ne donne pas et tout. Mais son mari s'occupe de la maison. Elle est prise d'une passion pour la vente des jus naturels et tout ça. Elle se lance à l'entrepreneuriat, son mari dit, je ne suis pas d'accord, il dit 1, 2, 3 fois après, lève alors au tribunal et tout. Elle aime son mari, elle ne veut pas quitter. Elle décide de tout abandonner. Elle avait ouvert, elle avait un conteneur de peut-être 60 pieds. Hein. C'est que ça tournait du tonnerre. Elle se faisait les bénéfices seulement, peut-être 2 millions le mois. Hein. Elle a tout laissé pour son mari. Aujourd'hui, elle est prise de crise, de CCR, encore les psys, tout ça. Je veux dire que ça ne va pas marcher. Soit vous restez avec votre mari, vous restez PTT, petite travailleuse tranquille, soit vous lancez un entrepreneuriat, vous changez de mari. Oh, qui va me prendre avec mes 3 enfants? Qui va te prendre comment? Il y a les hommes là qui prennent les femmes avec 5 enfants. Est-ce que tu veux briser ton bonheur parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un? En même temps, ton mari a raison, en même temps, tu as raison. Parce qu'il a raison parce qu'il t'a dit ça au début du mariage. Tu t'es engagé sachant que ça allait être comme ça. Mais toi, tu te dis que non, 7 ans plus tard, tu pensais qu'il allait changer. Les hommes ne changent pas. Ça ne change pas comme ça. C'est pas évident. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Ton bien-être pour tes enfants aussi. Parce que lui-même, c'est même pas un entrepreneur, c'est un travailleur. À 60 ans, il va arrêter de travailler. Alors que l'entrepreneuriat, c'est pour toute une vie. Pense à tout ça. Et quand tu as trouvé la solution, personne ne te donnera cette solution. C'est toi-même. C'est pour ça qu'il dit soit changer de mari, soit changer de profession. Il n'y a pas d'autre solution. Très bien placé. Wow. Alors, peut-on se lancer en entrepreneuriat en faisant la même chose là où on travaille? Je travaille dans une boulangerie comme caissière et j'aimerais ouvrir ma propre boulangerie. Est-ce possible? Non. Je le dis tout de suite parce que je travaille aussi dans une grosse multinationale et c'est la chose qu'on interdit de faire. Tu peux faire dans tout, sauf dans ce en quoi ton employeur fait, parce qu'on appelle ça conflit d'intérêts. Et même devant monsieur le juge, l'entreprise aura raison. L'entreprise peut te faire fermer. D'abord, ils vont te virer et puis ils vont te faire fermer ta boulangerie. Donc, c'est la chose à ne pas faire. Si j'ai quelque chose à conseiller, non. Si tu veux vraiment te lancer en boulangerie, quitte complètement la boulangerie et mets-toi à ton propre compte. C'est tout. Ou bien, si tu t'ouvres, il ne faut pas que ton employeur sache que tu es en train de faire dans la même chose que lui. Parce que le jour, il saura.
il va faire fermer ça parce qu'il y a les tests. Dans le contrat de travail, Bien c'est sûr. écrit. Il y a les tests qui les législent. Parce que quand vous allez vous plaindre là à la justice et tout ça, on vous dit que non. C'est la première chose qu'un employeur dit. Quand tu travailles chez un employeur, tu n'as pas le droit de lui faire tu n'as pas le droit de lui faire La concurrence. concurrence est déloyale. Voilà, déloyale parce que c'est chez nous on appelle ça conflit d'intérêt et c'est puni par la loi. Donc moi je ne conseille pas ça à quelqu'un. Non. Ou bien tu mets Alors quelqu'un là, là-bas, que ton entrepreneur ne le sache pas, mais tu n'as pas plus de 6 mois à rester dans la boîte. Parce que ça va finir par se faire savoir et tu auras beaucoup de problèmes. Parce que non seulement tu vas fermer, et puis tu vas perdre ton emploi. Donc, il faut faire très attention. Je ne te conseille pas en tout cas. Waouh, super. Alors, tout le temps, nous voyons partout, nous voyons des femmes d'impact, mais c'est devenu un phénomène qui s'est transformé en influenceuse. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez de ces influenceuses qui sortent de nulle part et deviennent des femmes d'impact en montrant leur fortune? Moi, ce que je veux dire d'abord à la personne qui a posé la question, c'est que qu'est-ce que tu appelles femme d'impact? Moi, Michelle Obama, c'est une femme qui m'impacte. Donc, si moi je te cite mes femmes d'impact, c'est sûr que tu ne les connais même pas, en fait. Donc, chacun a ses impacts. La jeunesse camerounaise, peut-être les impacteuses, ce sont les filles qui jouent les films ou alors les filles qui chantent, qui dansent. Chacun a son caractère de femme d'impact. Chacun a sa profession de femme d'impact. Moi, les femmes d'impact, ce sont des dirigeantes d'entreprise. C'est elles qui m'impactent. Ce sont les femmes qui sont les self-made women, qui sont faites par elles-mêmes, mais qui ont des métiers nobles. Maintenant, qu'est-ce que je pense du cinéma? C'est aussi un métier, le cinéma. La chanson, la musique, tout ça, c'est un métier. Maintenant, moi, je ne connais pas ce domaine. Je ne vais pas me prononcer dessus parce que je ne connais pas. Les gens disent qu'elles font de la prostitution et tout. Bon, on n'est pas là quand elles font la prostitution. Qu'est-ce qui prouve qu'elles le font? Donc, je ne peux pas me prononcer sur un sujet que je n'ai pas vraiment le fond. Parlez-moi du sujet du coaching. Je peux vous dire que c'est faux. Moi, je connais plein de coachs, Matt, Karine, plein de coachs avec qui, coach Fallon déjà, avec qui je m'entends très bien. Ils sont des femmes qui sont faites par elles-mêmes. On ne leur a jamais prêté ce flanc d'être prostituées. Jamais ça n'a existé dans notre milieu. Donc, c'est un milieu que je connais. Maintenant, le milieu des chanteurs, des danseurs, vraiment, je ne le connais pas. Je ne peux pas dire qu'elles font la prostitution. Mais si c'est le cas, moi, je ne saurais pas encourager ça, tout simplement. Je ne saurais pas l'encourager. C'est tout ce que je peux dire dessus. Mais prenez un métier. Moi, j'ai un conseil à donner à mes jeunes sœurs. Prenez un métier où chaque soir, quand vous allez rentrer, vous allez vous regarder dans votre miroir. Vous serez fier de la personne que vous voyez dans le miroir. Si chaque soir, vous rentrez, vous regardez la personne dans le miroir, vous savez que vous n'êtes pas fier de cette personne parce que c'est quelqu'un qui vous a fabriqué ou bien il y a quelqu'un qui vous tue derrière. On dit que la conscience est un juge qui tue. C'est à votre âme et conscience. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. On ne peut pas être aimé par tout le monde. On ne peut pas obliger les gens à nous aimer. Donc, c'est à chacun de faire un choix. Très bien. Alors, en tant que coach de sport, j'aimerais bien travailler avec une coach de motivation parce que même faire du sport demande une préparation mentale. Beaucoup ne savent pas comment être en contact avec vous. Alors, comment rentrer en contact avec la coach Olive? Alors, j'ai une page Facebook, Olive Chavi officielle. C'est là-bas que je peux faire comme contact. Bon, j'ai un numéro de téléphone, j'en ai des tonnes, hein, mais vous prenez le plus 237 pour ceux qui sont hors du pays, 699 90 11 98. Donc, je répète, plus 237 699 90 11 98. Ça, c'est le numéro sur lequel vous pouvez me joindre. Ou alors sur l'adresse Gmail chaviolive@gmail.com. chaviolive@gmail.com. Tout simplement. Dassis, tu nous as quittés. Ah, tu es là. Oui, je suis là. Donc, alors, la dernière question, je pense, c'est pas une question. Nous aimerions vraiment que vous créiez une structure pour l'encadrement des jeunes actuels. Nous perdons nos enfants à cause des femmes influenceuses sur Facebook. Mais comme je dis, c'est un choix. Maintenant, qu'est-ce que vos enfants... Vous savez, il y a quelque chose que j'aime souvent dire aux gens. Après, les gens disent que je suis un peu dure. Alors, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que tout part de l'éducation qu'on a donnée à nos enfants. Moi, chez moi, je ne regarde pas de télé chez moi. Sur Facebook même, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Je peux faire un mois sans aller sur Facebook. Il y a des personnes qui gèrent ma page.
J'ai des contenus que je peux donner tout le mois. Ils savent ce qu'ils doivent poster. Donc, je ne suis pas obligée d'aller forcément regarder. Quand je prends du temps, 2 heures en un mois pour aller regarder, je regarde ma page, je commente les commentaires tout simplement et je passe. Je ne vais pas aller me balader sur Facebook parce que moi, pour moi, j'estime que Facebook, c'est bien, ça donne une certaine visibilité, mais il n'y a pas toujours les contenus de qualité. Par contre, je ne fais pas 24 heures sans être sur LinkedIn. Je ne peux pas faire 24 heures, ni YouTube. Je suis sur YouTube chaque jour que Dieu fait et sur LinkedIn chaque jour que Dieu fait. Maintenant, comme j'ai l'habitude de regarder certains contenus, des contenus de qualité, des contenus sur la motivation, sur le leadership au féminin, c'est la même chose que YouTube va me proposer, des coachings. Il n'y a que ça qui va venir sur mon profil. Toi, qu'est-ce que tu as l'habitude de regarder? La chanson. C'est la chanson qui va venir. Qu'est-ce que tes enfants font? Est-ce qu'ils regardent la télé? Est-ce que tes enfants ont déjà lu un livre? La dernière fois que toi-même tu as lu un livre, c'était quand? La dernière fois que tes enfants ont lu un livre, c'était quand? Si je donne une certaine éducation à tes enfants, mes enfants adorent lire. Tu ne vas pas voir mes enfants aller sur Facebook commenter qu'ils ne connaissent même pas tous ces stars-là. Que tel a dit que non, ils ne connaissent pas. Eux, ils sont nanboudo, jeux d'échecs, lecture, sport. Par contre, le sport, c'est la passion football, oui. Mais le reste, là, que tel. Ça dépend de l'éducation, tout va du bas. Qu'est-ce que tu as donné comme éducation à tes enfants? Pourquoi tes enfants suivent tel ou plus que tel? Est-ce que moi, par exemple, je ne suis pas sur Instagram. J'ai ouvert un Instagram, j'ai peut-être fait 1 an sans partir là-bas. Moi, j'avais estimé que Instagram, c'était dangereux pour moi à cette époque-là. J'ai dit non. Tu regardes les trucs, tu as l'impression que tu as raté ta vie. Il faut que ton mindset soit fausse. Quand je me suis lancée dans le coaching, j'ai dit bon, j'ai compris que tout ça, c'est du fake parce que j'ai rencontré pas mal de personnes que je suivais sur LinkedIn. Je les ai rencontrées en Europe, partout. Et c'est là où les gens te disent, tu te rends compte que la personne est devant la caméra, elle est joyeuse, elle montre sa vie, la suite life. Mais quand tu la rencontres en privé, c'est quelqu'un qui est triste, qui n'a pas d'amis, qui souffre. Mais je me suis dit, mais pourquoi vivre ces vies bipartites? Après, vous allez entendre, tel s'est suicidé, ou tel a fait ci, elle est sortie avec tel homme parce qu'elle voulait telle vie. Non. Parce que tu montres une vie que toi-même, tu ne peux pas t'offrir à toi-même. Et finalement, quand ça te rattrape, la personne qui t'offre ta vie te lâche, tu es obligé d'aller vers une autre parce que tu as du contenu que tu veux montrer aux gens. Tu ne vas pas rester chez toi, dans une petite maison indépendante, à montrer ça. Non, il faut que tu cherches Jean, Pierre, Paul. À la fin de la journée, toi-même, tu te regardes dans un miroir, tu comprends que vraiment, ça ne donne pas. Franchement. Il y a des gens, moi j'ai des petites soeurs, quand je vois mes petites soeurs, je me regarde, mais je fais 10 fois plus jeune qu'elles. 10 fois plus jeune, franchement. Donc, je me dis tout ça, c'est la vie qu'on mène. Quel est le genre de vie que tu veux mener? Quelles sont les personnes que tu veux suivre? Quelles sont les personnes qui t'impactent? Ce sont les questions que tu dois répondre avant d'aller sur les réseaux sociaux, c'est tout. Wow. C'est tellement inspirant. C'est tellement inspirant, les gars. J'espère que vous avez pris des notes et que vous serez à la conférence pour en savoir plus, pour avoir davantage de pépites pour réussir. Et ce que moi, je retiens ici, c'est que quel que soit je veux dire, d'où tu es parti dans la vie, tu peux réussir. Tu peux te créer une place au sommet. Il y a de la place pour tout le monde. Tout part, n'est-ce pas, de ton état d'esprit. Si tu n'es pas déjà fort dans ta tête, forcément, ce sera difficile pour toi. Donc, comme elle a dit, la vie, c'est un choix. Quel type de contenu tu regardes? Quel type de livre tu lis? Les gars, consommer du contenu, pas seulement garder le contenu, mais passer à l'action. Parce que si tu consommes du contenu et que tu n'appliques pas forcément, tu n'auras pas de résultat. Tout à fait, tout à fait. Et je peux déjà vous garantir, même si vous contactez la meilleure coach qui existe, elle va vous donner toutes les stratégies, elle va vous motiver. Si après cette séance de coaching, vous ne passez pas à l'action, votre vie sera au même niveau. Tout à fait. Donc, c'est ce que je garde pour ce live. Vraiment, j'ai été très, très inspirée et je te laisse le message de la fin. Alors, merci Dacis de m'avoir invité, franchement. Je remercie ta communauté qui est très active d'ailleurs. Moi, j'ai vu plein de belles questions. Merci de m'avoir accueilli. C'est que moi, j'ai quelque chose à dire à mes sœurs, c'est que tu peux être ce que tu veux être. Tu peux vraiment être ce que tu veux être. Le tout, c'est la discipline, avoir ton objectif, fixer ton objectif et te dire que tu vas l'atteindre. Tu mets la discipline derrière et les stratégies, tu vas l'atteindre. Parce que comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon et n'abandonnez jamais. Olive Chavi. Merci beaucoup. Merci Olive. Alors les gars, comme j'ai dit, le lien, on le met en commentaire. L'équipe, mettez le lien en commentaire s'il vous plaît. Les gars, inscrivez-vous pour la conférence et je pense qu'on va passer un moment super agréable. Et ce n'est que le début. Je pense qu'on aura une autre édition de cette conférence sur Douala
Et on prépare également cette conférence pour d'autres pays en Afrique. Donc, les gars, tenez-vous prêts parce que du lourd arrive. Ça sera du lourd, du lourd. Ouais, ça arrive, du lourd, du lourd. Donc, inscrivez-vous, prenez vos tickets, les places sont limitées et je vous donne rendez-vous au prochain live. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.